Allez, passez à table. Donc vous installez autour de la table. Avec plaisir. Voilà des bonnes paroles. Mais c'est vrai que Brian mange souvent liquide. Bah oui, tout à fait. Mais bon, du Ça matériel. met de la soupe. Voilà, Non, là, on va manger là ce qu'il y a. Il y a trop de... Donc la femme du... effectivement, vous commencez par une bonne soupe de maïs bien appétissante, bien reconstituante, avec de la farine de maïs comme ça. C'est bon ça. Voilà, vous sentez la chaleur. Et puis après, vous êtes des invités de choix. Donc, ils vous ont fait un plat de fête. Le cuy chactado. C'est quoi ça? Vous faites un petit test de santé mentale en voyant ce qui ressemble à une espèce de rat ou de lapin ou de ce tout, voilà, dans votre assiette. Oh, c'est passé. Ça va pas passer. Merde, elle est où? Ah, mais oui, j'ai déjà entendu parler de ce plat. Comment vous appelez ça, vous comment vous appelez ça, vous les Américains? Oh, il y en a un qui a fait une réussite critique. Brian. Ouais, j'ai fait. Moi, sur la bouffe, ça me fait pas peur. Il a tellement faim. Ah, vous appelez ça comment? Ah, du cochon d'Inde. Voilà, on élève ça et cuit à la plancha, c'est génial ça. Vous allez voir, c'est un vrai régal. Avec des petits oignons. Vous pourrez m'indiquer où est la sanité. C'est pas pire qu'un lapin, hein. Tu vois ta photo? Tu vois là où il y a marqué éducation, intelligence, pouvoir? Juste en dessous. Je vous conseille les joues. Intelligence, pouvoir. Je vous conseille les joues, c'est ce qu'il y a de plus tendre. Alors moi je prends en photo, hein, évidemment. Ah oui, Tan, au-dessus du 61, d'accord. Easy. Bon, maintenant que vous avez tous réussi 50 fois vos jets, ok? Non, j'ai lancé qu'une fois, là. Moi aussi? Moi, j'ai fait qu'une Pareillement. Mais bravo, vous avez tous réussi à ne pas résister au pouvoir du cuy chacado. Non, mais c'est normal, ça, on avait bu avant, c'est pas... Et puis, voilà, donc vous mangez, c'est très appétissant, c'est très très bon, très fin. Est-ce qu'il n'est pas un petit peu cuit? Non, c'est un peu, faut que ça soit croustillant un peu, la peau est un peu cuite, mais en dessous, la chair est juste ce qu'il faut. Ah non, parce que j'avais l'air bien grillé, ça. Voilà. Oh, ouais. Non, mais la chair, après, ça fait comme des chips. Ah ouais. Très bon, très bon. Ah, très bien. Oui. Est-ce que je peux offrir la queue au docteur Thornton, au professeur Thornton? Vous voulez un peu de ma queue, là, de cuy chactado? Est-ce que je fais un jet de santé mentale après cette phrase? Non, pas de santé mentale, mais d'autres choses, aujourd'hui. Ah bon? Si vous offrez ta queue, c'est... Non, merci, j'ai été très bien servi. Vous voulez le museau, peut-être? Voilà. Ça devient plus que scabreux, là, moi je dis. Hein. Voilà. Et puis donc, après ça, vous avez droit à un peu de fromage blanc au lait de lama avec un gâteau à la farine de maïs qui cale bien. Là, vous êtes bien repu. Vous nous gâtez, Victor. Merci écoutez, à votre femme. Pas souvent que j'ai des invités, ça me change de mon quotidien, alors j'en profite. Donc juste pour information, vous voyez que Victor communique avec sa femme en quechua, en dialecte indien. Voilà. Ah. Alors, et d'ailleurs, à ce propos, moi, je lui pose la question. Vous avez appris. Au départ, vous connaissiez pas cette langue. Vous avez appris facilement. Oh, bah, il a bien fallu, oui.
j'avais après avoir passé quelques années au Brésil, côtoyer les Indiens dans la forêt amazonienne, j'avais un petit peu de vocabulaire et puis en arrivant ici, j'ai réussi à vite trouver entre l'espagnol et le quechua, je me suis rapidement adopté. Excusez-moi de vous interrompre, mais si vous étiez au Brésil, c'est pas plutôt le portugais? Si. Ouais, non, le portugais au Brésil et puis après, mais il y a pas mal de gens qui viennent aussi du Venezuela, de Colombie, qui passent la frontière, donc le portugais brésilien se mélange à l'espagnol, donc on arrive à se comprendre. Bon, allez, un petit digestif et puis au lit. Si vous voulez partir demain, il faudra prendre des forces. Écoutez, ça c'est ma réserve spéciale. Il vous sort une bouteille de cognac. Vous n'avez pas perdu tous vos goûts français. Ah ben voilà, c'est mon petit luxe que je fais venir de la capitale. Mais j'ai pas souvent l'occasion d'en boire, mais en bonne compagnie pour vous, donc il vous offre un petit coup. Allez, à la santé de ce Alfred. Ah, la santé d'Alfred. Santé. Alfred. Et au lit. Et donc, vous remontez dans vos champs, vous vous installez, et entre le voyage en camion, l'altitude, le repas et l'alcool, vous dormez, vos yeux se ferment rapidement. Et puis, vous passez une nuit plutôt agréable. Et par contre, le jour se lève assez tôt. Et donc là, il y a pas de volet, il y a juste les rideaux. Et donc vous voyez le soleil qui commence à poindre à travers les rideaux. Et vous êtes réveillé sur le coup de 6 heures. Et là, vous sentez un petit poids quand même sur les poumons. Là, vous sentez bien que il y a quand même pas autant d'oxygène qu'au niveau de la mer. Là, vous êtes à 2200 mètres là. Ok, c'est tranquille encore. Oui, ça va. Non, ça va. D'habitude, un peu plus de temps pour s'habituer à l'altitude. C'est juste que là, comment dire, on n'a pas l'habitude. La 2200, ça va encore. Ça reste. Là, par contre, si c'est quand vous allez monter jusqu'à 3000, là, ça va commencer à être un peu plus sensible, surtout si vous avez des efforts à faire, quoi. Bon, moi, je me prépare un petit peu d'eau sur le visage, et hop, je descends pour le petit déjeuner. Voilà. Ah oui. Vous avez des petits pains de maïs avec une espèce de. Elle vous a préparé du café, des crêpes de maïs. Il y a une sorte de, de gruau de céréales. De quoi prendre des forces pour la journée. Un petit verre blanc de vin blanc s'il y a, et puis. Non, il n'y a pas de vin blanc, non. Et du café. Je sais pas. Tu vois que sur la table du salon où vous étiez installé, il y a toujours la bouteille de Bourbon qui traîne. Un petit verre de Bourbon alors, ça fait du bien le matin. Ça réveille. Je prends un sac à dos, je mets 2 slips dedans, et puis voilà, on y va. Je mets mon colt à la ceinture, mon couteau arabe aussi, mon poncho. Et puis voilà. Vous êtes prêts? Let's go. Jawohl. Tout à fait. Donc on a il nous a organisé les mules et tout ça, le transport de. Victor revient sur le coup de 6h30, 7h. Et vous voyez qu'il est accompagné d'un Indien. Et... Avec
Alors quand il arrive, vous voyez le type qui vous salue, Buenos dias. Et puis bon, il marque un temps d'arrêt quand il voit O'Brien et qui lui jette un coup d'œil de la tête aux pieds en disant mais quel accoutrement. Alors le poncho ça va et puis l'espèce de bonnet perruque. Voilà. Vous voyez qu'il s'arrête un moment et puis. Moi je fais un grand sourire parce que je suis sûr qu'il remarque mon charisme avec ses habits. Sancho. Hola. Donc voilà, Victor dit j'ai demandé c'est le beau-frère c'est mon beau-frère, c'est le frère de ma femme et il m'a dit que pour $10 si il pouvait louer des lamas et puis des mules pour monter jusqu'à la mine. Et puis il se propose de vous accompagner jusqu'à la mine. Ah, avec plaisir. Je peux lui demander s'il accepte que je le prenne en photo. Il est vraiment très pittoresque. Bah. Ils sont là-bas. Ça sera $5, señor. Bah, il est bon ton café gringo. Allez, tenez, $1. Moi, je le salue en quechua parce que j'ai commencé à prendre quelques journées, mais juste pour une photo, c'est 5. Et donc, qui lui donne les $10 pour payer les mules et les lamas? Ouais, moi, je peux donner. Je lui donne les $10 s'il le veut. Il n'y a pas de souci. Ok. Bon. Bah, señores, vous me les trouvez dans 1 heure. Je vais louer les mules et les lamas. On met tout dessus et puis on parle pour le camp. Ok. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Bah moi, je profite de l'heure qui suit pour me balader dans le village. C'est un petit village. J'accompagne mon cher Brian. Bah, tout à fait. Bah, vous avez tous préparé vos affaires. Ouais. Donc, est-ce que vous voulez acheter des choses avant de partir, avant de monter, ou vous avez juste les couvertures On a des vivres. On a des munitions et des armes. Ah bah oui, mais il nous faut des vivres. Tu as vu que la femme de Victor a commencé à préparer des grosses crêpes de maïs fourrées. Victor lui a dit vous a dit que c'était pour le repas du midi, mais voilà, c'est tout. Ah ben go, on prend pour combien de temps les gars, à votre avis? Une journée, une semaine. Non. Au camp, ils ont une cantine, hein. Enfin, ils ont à manger, il y a une cuisine. Oui, il n'y a pas besoin de plus qu'une journée. Pour la journée, quoi. Pour la journée. D'accord. Ouais, par contre, je toujours envisager le cas où nous resterions coincés suite à des intempéries ou. Prenons pour 3 jours. Prenons pour 3 jours. Prévoir au moins une journée ou deux de plus. On a Sancho avec nous. Nous ne sommes pas dans un terrain que nous maîtrisons. Alors ça doit pas coûter très cher et on a des mulets pour les porter, donc on peut. Et au pire, on reboussera chemin si vraiment on a un problème. Je pense que Sancho, qui est du coin, il nous amènera à bon port. Par contre, moi personnellement, je m'achète pour me réchauffer l'agnole locale. Et je la mets dans une gourde parce que c'est la coca. C'est la coca, non Non, il y a l'agneau. Les indigènes, oui. L'agneau, le tequila, Ouais, tequila ou je sais pas quoi, la boisson locale. Un petit truc fermenté. D'ailleurs, il m'a donné un sachet de coca. Bah moi, il vous donne dans un petit tissu enveloppé des petites feuilles. Alors, vous commencez, vous en faites une petite boule, là, vous la mettez, vous commencez à bien la mâcher, et quand elle est pleine de salive, là, vous sentez que ça diffuse, vous la coincez dans la gencive ou sous la langue, et vous verrez avec ça, vous aurez pas le mal de l'altitude. Ça va passer crème. J'essaye tout de suite. Alors je prends une petite feuille. Je propose des cachets à ceux qui ne veulent pas consommer de coca et moi-même j'en prends pour lutter qui nous aideront à lutter contre le manque d'oxygène et le mal de l'altitude. Par contre, je prends les feuilles de coca et je les emballe soigneusement pour les mettre dans ma trousse. Moi, je prends du coca. Voilà. Moi, en attendant, là, je suis toujours chez Victor. Je discute avec sa femme. J'essaye d'apprendre des mots faciles. Ça m'intéresse toujours d'apprendre une nouvelle langue. Fais un petit test de langue. Juste un petit test de langue. Ouais, mais
C'était quoi déjà ça? Une test de langue... parce que j'ai européen, arabe, chinois, je fais quoi? Oui, tu peux mettre européen. Ça, voilà. C'est juste pour tester ta capacité à apprendre. Voilà. Ouais, non, mais je suis assez agile avec ça, quoi. On voit que tu es agile avec ta langue. Donc, il y a pas du bout de... Voilà. Pendant qu'elle prépare ces crêpes de maïs qu'elle les fourre avec des légumes et puis un peu de viande séchée, tu discutes un peu avec elle, donc elle te parle de sa vie, voilà. Mais bon, tu vois bien que voilà, le courant passe bien entre vous. Et donc avant que voilà, quand elle a tout terminé, elle met ça dans une petite voilà, dans un torchon toutes les crêpes qu'elle a préparées pour vous, et elle te dit voilà, prenez garde à vous, hein, et faites attention à l'ombre qui marche. L'ombre qui marche? C'est ce que Thornton pense avoir compris de la traduction des mots qu'elle a utilisés. Oui. Et puis à ce moment-là, voilà, il y a Sancho qui rentre là. Señores, listos. Allez, on va charger les lamas. Donc j'y vais parce que là, je prends à part Victor pour lui demander si elle m'a parlé, je crois, du nombre qui marche. Vous savez de quoi elle parle? Bon, vous savez, il y a plein de légendes chez les Indiens, le coin. Bon, c'est. Ah oui. C'est la superstition, hein. C'est comme par chez nous, hein. J'en ai entendu parler, j'ai jamais rien vu de tel, hein. Depuis 10 ans que je suis ici. Qu'est-ce qu'elle dit, cette légende? Qu'il y a un esprit qui rôde dans la montagne, qui peut être à la fois bon mais aussi mauvais, et qu'il faut s'en méfier. Alors avec ça, vous savez, toutes les parties du monde ont leur légende. Ah bah oui, c'est pour ça. Bon. Donc les lamas ont des harnais sur le dos, ils sont chargés. Voilà, il accroche vos sacs dans lesquels vous aviez rangé vos affaires, des sacs que vous avez fournis Victor. Et puis donc il y a 3 lamas et puis il vous a emmené 6 mules. Voilà, qui ont des selles. Ok. Moi, je trouve bien qu'elle est docile. Je m'installe. Voilà, donc vous grimpez sur vos montures et puis allez, on y va, dit Sancho. Victor vous fait un signe de la main et que je lui rends. Voilà. Et puis vous. On fait pas de jet pour monter sur les mules, c'est plus facile que sur les dromadaires. Voilà, maintenant vous avez l'expérience des dromadaires. Et donc. Est-ce que les mules vont en file indienne? Ah, tout à fait. Ouais, il y a. Je peux vous demander dans quel ordre vous voyagez. Tout à fait. Oui, j'allais demander aussi. Allez. Qui ouvre la marche et qui ferme la marche? Ouais, je vais ouvrir la marche. Je vais mettre au milieu. Je vais fermer la marche. Moi, je me mets devant ou derrière le professeur Thornton. Pourquoi j'ai un petit cœur, moi? Bon, ça devait être un... Je pense que c'était un effet de l'autre fois. Non, Spencer, Thornton et Jungela et O'Brien. Bon, je peux vous réduire un petit peu. Voilà, c'est juste pour que ça prenne moins de place sur la carte. Moi, je veux bien ne pas être trop loin de Sancho, si je peux aussi discuter avec lui, et pareil, apprendre des mots. Oui, mais lui, il ouvre la marche. Oui. Ouais, je sais, mais... Bah, lui, il est pas sur une mule, il est à pied. Hein. Il est à pied, donc... Donc, moi, je suis plutôt vers l'avant, on va dire, derrière O'Connor, et puis...
quand il passe après de moi, j'essaye toujours de discuter, d'apprendre quelques mots. Quoi, voilà. Donc on va mettre Sancho. Donc c'est qui le premier? C'est Santon. Hop. Non, c'était O'Connor, je crois. C'est O'Connor. C'est Bibi. O'Connor. Young, les autres sont derrière, c'est ça? Moi, je suis en la marche. Installez-vous comme vous voulez, il n'y a pas de... Ah bah je vais me mettre avec mon compagnon Brian, en avant-dernier. Donc là, vous êtes dans un paysage de petits champs cultivés, des champs bordés de pierres, et vous voyez des petits champs terrasses qui sont cultivés avec différentes pommes de terre, maïs, voilà. Il y en a d'autres, c'est des moutons, des porcs qui sont plus près du village, ils sont pas dans les montagnes, voilà, au début. Et puis voilà, vous montez en direction de... Donc les mules sont très dociles, elles marchent les unes derrière les autres, elles posent les pieds sur le chemin qui est caillouteux et qui grimpe bien. Voilà, au début, ça commence doucement, 5-6%, et puis là, vous attaquez dès que vous sortez des cultures. On va revenir sur la grande carte. Voilà. Moi, je dis à Spencer, oh, regardez là-bas, vous devriez prendre une photo, c'est magnifique le paysage. Ah, bah là aussi. Ah bah après, il faut vraiment sélectionner parce que j'ai pas beaucoup de plaques. Ah ouais, mais là, ça pourrait être joli quand même. Donc là, vous montez, et puis c'est la partie voilà où ça monte à peu près correctement, 5-6%, ça monte droit, et puis dès que là vous arrivez, il y a une espèce de surplomb, et là le chemin il commence à faire des lacets, et là vous êtes plutôt dans les 9-10%. Ça a pas l'air de gêner Sancho plus que ça, qui lui... Moi non plus, sur mon lama, je suis bien. C'est pas ça. Ouais. Par contre, je suis speed. Hein. Je parle vite, je commande tout, et puis je mâchouille toujours. Moi, je pose plein de questions à Sancho. Est-ce qu'il est déjà allé à la mine de quoi il vit comment dit maïs dans sa langue Ah bah oui, à la mine, c'est souvent que je monte du matériel. Hein. Ah bah quand ils sont arrivés, j'en ai fait des trajets pour remonter tous les équipements, tous les morceaux de bois pour construire les baraquements. Ça, il y en a eu des allers-retours. Hein. Allez. Mais ils payaient bien. Donc avec les collègues, on montait et on descendait en courant. Hein. Alors tu ne peux pas t'empêcher de te dire, vu le chemin comme ça, descendre en courant. Oui. Non, mais c'est une question d'habitude, hein. Ouais, ça demande tellement d'exploits sportifs qu'on peut se demander si ça ne deviendra pas une discipline sportive à part entière un jour. Et sinon, il cultive des champs. Qu'est-ce qu'il fait dans sa vie? Bah, je cultivais un petit peu. J'ai une petite parcelle pour moi, mais c'est vrai que depuis que il y a le camp minier, je gagne plus d'argent à leur transporter des trucs qu'à cultiver mon champ. Donc je fais de la nourriture pour moi, et voilà. Grâce à Victor, je me constitue un petit pécule pour la suite. Et vous avez vu ce qu'il ramenait de la mine? Ça doit valoir de l'argent. Non, bah ça en général, c'est des gars à eux qui descendent. Hein. Nous on monte les mules, ils chargent les mules et puis ils descendent avec nous. Donc c'est des bidons. Voilà, en général, ils descendent 2 bidons, rarement 3. Donc c'est des trucs bien hermétiques. Et puis après, des fois, de temps en temps, on monte des bidons vides à la mine. Mais non, ils nous ont dit que c'était des échantillons des excavations qu'ils faisaient, qui les envoyaient à Lima pour analyse.
et justement qu'il fallait pas ouvrir les bidons parce que justement ça risquait de fausser les analyses si on les laissait à l'air libre comme ils sont. Moi, vous savez, c'est les trucs d'Américains, j'y connais pas trop. Hein. Du coup, tout le monde est content dans la ville. Ah bah ouais, entre ceux qui montent à la mine pour emmener les marchandises, on va pas se plaindre. Tu nous dis ces informations-là, Thomas, ou pas? Toi, t'es à côté du... Oui, si tu me les demandes, oui, Non, parce que l'histoire des bidons me fait vaguement penser à ce qui s'est passé dans notre enquête avec la disparition des enfants. Il n'y avait pas une histoire de bidon où une espèce de petite limace en était sortie? Ou c'est moi qui... Oui. En tout cas, moi je discute, je suis juste derrière toi, donc normalement tu entends. Oui, non, mais le professeur Young, il est... Non. Passe. Ouais. J'essaie de le professeur Santon, il est bien trop content de parler quechua. Oui, non, mais c'est où je lui demande s'il se souvient de notre enquête sur les enfants disparus de Boston. À qui tu poses la question? À toi. Ah, Il y avait pas, dans mes souvenirs, il y avait histoire de bidon aussi, avec un liquide spécial, où on est sorti une espèce de limace. Vous vous en souvenez ou pas? Ah, j'avoue que je n'ai pas un souvenir précis de cet événement, mais... Est-ce qu'on peut faire un test de mémoire ou quelque chose comme ça pour voir si non, mais la chose qui est sortie, elle est sortie d'un puits. Elle est sortie d'un puits, c'est vrai. Mais il y avait des bidons, je crois, dans le manoir. Il y avait une bassine. Ah oui. Ouais, bon, bah alors c'est moi je m'en souvenais plus. C'est l'altitude, ça. C'est l'altitude. Voilà. Fais un petit test de constitution. Ah ben voilà. Ah tiens, là, tu l'as demandé, hein. Voilà. Endurance. Ouf. Oh là, putain. Il va dans les pommes. Il va tomber dans les pommes. Là, il y avait Santon qui dit « Mais arrêtez de me poser des questions, monsieur O'Connor. Je peux pas répondre à toutes les sollicitations. » Et donc, Santon se retourne. Et là, il voit O'Connor qui a le regard dans le vague, qui chancelle un petit peu sur sa selle de sa mule. Et Tanton dit Monsieur O'Connor, vous allez bien? Et là, il voit O'Connor qui bascule en arrière et qui tombe de la selle. Oh, docteur, O'Connor se sent pas mal. Là, je descends de la mule et je me dépêche de... Alors, O'Connor, il est inconscient, là, il vient de faire une petite perte alors on va faire juste un petit test. Il a fait son petit test d'endurance. Ouais. Refais un test d'endurance pour voir si tu meurs. Donc, oh là là. La corpulence de O'Connor fait en sorte que il tombe de sa mule, mais bon, dans un dernier réflexe, il arrive à se rouler en boule et il tombe sur le sol sans se faire mal, mais il est inconscient. Oh bah je me porte tout de suite à lui, j'ouvre mon flacon de sel afin de l'aider à retrouver de reprendre conscience. Du coup, moi, je prends une photo. Je croyais pas. Tu devais pas tellement les qui garder. S'intitulera Les effets de l'altitude sur de pauvres Américains. Et donc, il commence à reprendre. Tu avais pris quoi, toi, O'Connor? Tu avais pris la coca ou tu avais pris les pastilles du docteur? Pastilles du docteur. Voilà. Donc, docteur, tu lui fais respirer les trucs et puis tu lui redonnes un petit ça, c'est parce que un cachet supplémentaire. Ben oui, mais voilà, il a pris qu'un cachet, mais vu sa corpulence,
Ce n'était pas suffisant, je vous avais mal dosé, c'est de ma faute. Je suis désolé, mon cher O'Connor, j'aurais dû me douter que vous auriez besoin de 2 pastilles et non une seule. C'est une chose qui arrive, docteur. Donc là, vous êtes à peu près à la mi-journée, le soleil est haut dans le ciel, il vous réchauffe un petit peu et ça fait pas de mal parce que là, vous êtes à un petit 10-12 degrés en plein soleil, c'est suffisant. Donc là, il y a Sancho qui dit on est à peu près à mi-chemin, mais la partie la plus difficile, elle va arriver. Là, vous êtes sur un petit faux plat dans un virage. Il dit ce que je vous propose, c'est on pourrait s'installer là pour manger. Pour manger un morceau. Ça vous remettra aussi là pour votre ami qui est tombé, ça lui fera du bien de se reposer un petit peu. Et puis on repart ensuite.